Oui, bonjour. Cette semaine, je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait à Brčko. C'est complètement au nord de la Bosnie. La presse écrite est déchaînée contre les Serbes qui, paraît-il, sont en train de faire des camps de concentration à Brčko et autour de Brčko, en Bosnie du Nord. Nous sommes en août 1992. Moi, je viens de finir un reportage sur un sniper qui a fait le tour du monde. Alors là, il y a un président d'une association franco-serbe qui me contacte et qui me demande si cela ne m'intéresserait pas de faire des reportages de côté serbe. Oh ben moi, ça m'enthousiasme. J'aimerais faire des sujets de tous les côtés. Et il me dit la chose suivante, demandez-moi ce que vous voulez. Ah, ben je dis, ben justement, j'ai peut-être une petite idée. J'aimerais bien aller tourner à Brčko. Il me dit, ben écoutez, je vais voir, je vous recontacte. 6 jours après, il me recontacte, il me dit, bah écoutez, bingo, vous y allez dans 2 jours. Ah bah moi je dis, tout de suite, une nouvelle aventure. Entre-temps, moi je contacte la Vie catholique qui a fait 3 pages sur ces camps de la mort. Donc je contacte le journaliste, on n'est pas en compétition puisque lui, il est de la presse écrite. Il dit écoutez, il n'y a pas de problème, moi j'ai su tout ça par des contacts, des gens que je joins régulièrement par téléphone à Brčko, et également, évidemment, le magazine Newsday qui a sorti l'affaire. Je lui demande s'il a une localisation exacte de ces camps. Il me dit oui, j'ai une localisation exacte. Ces camps se trouvent dans des entrepôts d'une usine. Je lui demande quelle usine. Il me dit les usines de Luka Brčko. Vous n'arriverez jamais à y aller. Aller à Brčko, c'est impossible. En effet, pour tout vous dire, Brčko est au nord de la Bosnie, à la frontière avec la Serbie, la Croatie et la Hongrie. Donc c'est un vrai problème pour y aller. La seule chose qu'on peut faire, c'est arriver en Hongrie, de Budapest, aller jusqu'à la frontière, à la frontière, passer la frontière, aller chez les Serbes, payer un peu les Serbes pour qu'ils nous laissent passer, et ensuite s'infiltrer en Bosnie-Herzégovine. C'est la seule solution. Le gars de l'association franco-serbe me recontacte, il me dit d'accord, c'est bon. On vous attendra en Hongrie, à la frontière. J'arrive à Budapest, je prends une bagnole, je la laisse à la frontière hongroise, et puis j'attends le contact. Enfin, une voiture arrive, une superbe nana vient, me serre la main et me dit écoutez, voilà, je suis la traductrice, montez dans la voiture. Je suis venu ici pour vous amener à Brčko. Alors, savoir exactement où on est passé, je ne sais pas. On change plusieurs fois de voiture. Enfin, la jeune femme qui m'accompagne me fait monter dans une voiture bourrée d'hommes armés. Et là, je me dis, bon, ça y est, on est arrivé. Je lui pose la question, elle me dit, oui, oui, on est en Bosnie. Ah. J'arrive quelques heures plus tard à Brčko. Et là,
je demande à voir l'homme qui commande le coin. Un colonel arrive, il me demande ce que je veux, je lui dis, écoutez, voilà, je voudrais aller aux entrepôts Luca Breshko. Et on prend sa voiture, on arrive devant, devant une série d'entrepôts où il y a une grande pancarte Luca Breshko. Bon. Je visite donc tous les entrepôts, il n'y a rien. Alors, c'est vrai, ils sont impeccables. On les a nettoyés, etc., etc. Alors je demande le pourquoi de ce nettoyage. On me dit, bah oui, on entretient les lieux. Bah oui, pourquoi pas. Hein. Et puis, une chose quand même qui est incroyable, c'est qu'à 300 mètres, c'est la première ligne. Il y a des combats à 300 mètres. Donc, mettre un camp de prisonniers à 300 mètres d'une ligne de front, ça s'est jamais vu. Ah, ça se à moi. Tamo ne ići tamo jer šišaju on. Tamo ne. Okay. Okay, we go. Kom her. Et c'est vrai que c'était très très chaud, mais très chaud. On nous tire dessus. Il y a un mec qui se planque, un autre qui rampe sur la route, qui me dit de ramper comme lui. Moi, avec la Betacam de 8 kg, c'est pas possible hein, de ramper. Ah, ça, je peux vous assurer. Maintenant, vous pouvez peut-être ramper avec vos téléphones, mais moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas ramper avec ma Betacam. Krtina. Et puis, chose extraordinaire, à un moment donné, je vais dans l'herbe et clac, je tombe. Un pied dans un trou. Et à ce moment-là, une balle de sniper. J'ai été sauvé car j'étais tombé dans un trou. Je l'aurais pris certainement en pleine tronche. Bon, on remonte, je vais après avec des Serbes qui sont au repos. Et au bout de 3-4 heures de tournage, je dis bon ok, je rentre. On repart en sens inverse, il y a une ambulance qui arrive, il y a des chars qui viennent aussi. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a les Bosniaques et les Croates qui se sont alliés
contre les Serbes à Brčko. J'arrive donc à repartir. Ma traductrice, qui ne m'a pas suivi sur le champ de bataille, me reprend en main et nous repartons vers la frontière. J'arrive à la frontière serbe, on reprend toujours des bagnoles, on zigzague, et je suis redéposé à la frontière hongroise. Je reprends ma voiture et à Budapest, premier avion. J'appelle le bureau, je leur dis que j'ai un scoop et qu'ils contactent les chaînes. La première chaîne qui répond aura une exclusivité. C'est là où on peut souligner le dur travail des journalistes en temps de guerre. À Brčko, maintenant, nous savons tous qu'il y a eu des meurtres, des camps. Et moi, je n'avais rien vu, absolument rien. Avait-il été déménagé? Je ne sais pas. Voilà quelques aventures, vous en aurez d'autres la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le pouce en avant. Merci.